Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer ce que j'ai acheté dans mon magasin d'art qui est à côté de chez moi, qui est près de chez moi. Alors on va commencer par des pastels gras senneliers, mais des pastels gras irisés. Alors là vous voyez rien, voilà, c'est mieux comme ça. Donc je vous le montre, j'ai préparé de quoi faire un nuancier. Du coup mon magasin m'a donné un catalogue d'Albé. Il faut peut-être que je baisse un peu plus que vous voyez le tout. Voilà. Et ça c'est la plus belle idée qu'ils ont eue et j'y passe un temps fou à regarder. Voilà. Du coup j'ai préparé de quoi faire un petit nuancier. Donc, je vais essayer de vous zoomer. Hop, je mets mon doigt pour pas me tromper. Il y en existe en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'en ai 5. Donc, la moitié, c'est pas si mal. Il me manque en fait les ors pâles. Non, les ors riches. Tout ce qui est or riche. Ouais, mais il m'en manque quelques-uns. Mais ceux que j'ai pris me plaisent pas mal. Donc là, vous avez tous les pastels gras senneliers. Je vous laisse admirer le nuancier. Hop, pardon. Voilà, donc ici. Et voilà, donc il y a un petit peu de quoi faire. Donc, j'ai préparé mes numéros. Le 132, c'est perles dorées irisées. J'ai pris le catalogue aussi parce que sur le pastel, vous avez le numéro. Est-ce que vous voyez le numéro? Par contre, on n'a pas le nom. Donc, le 132. Ah, c'est magnifique. Hein? Hop, je vous le montre. Je ne sais pas si vous allez voir. Ah, si, vous voyez que ça brille. Voilà. Et du coup, j'avais envie de le tester sur du noir. Donc, j'ai fait voilà, un aplat d'acrylique. Oh, là, sur le noir, c'est magnifique. Tenez, regardez. Alors, ça n'a pas la même couleur. Sur le noir, ça fait une couleur qui est un peu plus froide, tandis que sur le blanc, ça fait une couleur un peu plus chaude. Hein. On est, donc, ils appellent comment ça? Perles dorées irisées. On est dans du doré, mais il y a quand même une petite pointe de orange dedans. Donc, très joli. Ensuite, le 134, c'est celui-ci. Donc, le 134, ils l'ont appelé... Où est-ce qu'il est? Or rouge irisé. Donc, hop. Ouais, on est sur un cuivré. Un beau cuivré. Hein. Et sur le noir. Oh là là, c'est magnifique. Alors, sur le noir, c'est pareil. La couleur est moins orangée. Je vous le montre. Donc, la couleur est moins orangée sur le noir. Par contre, c'est magnifique. Hein. Voilà. Et sur le blanc. Je suis vraiment très contente de ces petites craies, de ces pastels que j'ai achetés. Je trouve que pour Noël, pour des coloriages de Noël, mettre des brillants par-ci, par-là, c'est pas mal. Ensuite, le 115. Alors, je ne les ai pas mis dans l'ordre du catalogue, vous remarquerez. Le 115, donc cuivre rouge. Ah oui, cuivre rouge irisé. Je pense que c'est celui-ci. Ah non, ça doit être celui-ci. Voilà, le 115. Alors... Très joli. Oh, très joli. Alors, hop, je mets à côté. Alors, j'aime beaucoup. Sur le noir, ils paraissent toujours un petit peu plus clairs. Mais c'est très joli hein, sur le noir également. Hein. Forcément, sur le noir, c'est très peps. Hein. Voilà. Donc, ensuite, le 135. Si je les avais mis dans l'ordre du catalogue, ça aurait été mieux, vous me direz. Mais pourquoi? Ah oui, or roux irisé, le 135. Ah oui, alors celui-ci, pareil, je l'ai trouvé superbe. Dans des tons rouges un petit peu. Alors, je me dis que pour Noël, ça sera magnifique. Oh, oulala, sur le noir. Tenez, je vous montre. Hop, est-ce qu'on voit? Oui. Sur le noir, magnifique. Hein. J'aime vraiment beaucoup.
que je n'étais pas forcément allée pour acheter les pastels gras Sennelier. Et en fait, c'est quand je suis tombée dessus que j'en ai eu envie. Après, le 123, donc c'est bleu transparent irisé. Je m'étais dit que pour la neige, ça pouvait être très très bien. Oh, sur le noir, ça fait un bleu glacé, c'est magnifique. Alors, je vous montre de plus près. Hop, je vous montre toutes les couleurs, tant qu'à faire. Je trouve que donner des petites pointes de bleu irisé sur la neige par endroits, ça peut être très joli. Et j'ai pris également donc le 125, le blanc irisé. Alors, bon, forcément sur du blanc, on le voit. Alors que vous ne le voyez pas. Ah si, vous le voyez là. Voilà. Et alors sur le noir, je pense que sur le noir, il va prendre toute sa beauté. Voilà. Hop, alors je vais... Ah, c'est rigolo parce que là, le blanc fait bleu à la caméra. Alors, c'est pas du tout c'est pas du tout le cas. Hein. Donc, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Que vous voyez bien. Eh bien, moi, j'aime beaucoup. Je pense qu'on peut faire vraiment de très, très jolies choses avec. Je vais le passer à la bombe et je vais l'insérer dans mon nuancier. Donc, je me suis acheté un cahier basique d'écolier dans lequel je mets tous mes nuanciers. Donc, je suis vraiment très, très contente d'avoir acheté ça. Alors, pour l'instant, je les laisse dans une petite poche, dans un petit sac plastique. Mais bon, c'est pas l'idéal. Il faudrait que je me trouve une petite boîte. Pardon, je reprends le catalogue. Je me suis acheté un pinceau synthétique, un pinceau aquarelle. Donc, c'est le numéro 30. Donc, c'est un pinceau à réservoir d'eau. Moi, j'aime bien ces pinceaux. Ce sont des pinceaux Lavis que l'on appelle. Mais j'aime bien ces pinceaux parce que ils font vraiment bien la pointe. Et on peut quand même bien réguler l'eau avec. J'aime beaucoup. Donc, j'avais celui-ci avant. Enfin, je l'ai toujours, mais le problème avec celui-ci, c'est que il était en poil d'écureuil. Quand je l'ai acheté, ben, je ne savais pas, je pensais même pas que des pinceaux pouvaient être faits en poil d'animaux. J'étais sûrement très naïve. Et ça, à chaque fois que je l'utilisais, j'avais quand même une réticence du fait, voilà, d'utiliser des poils d'écureuil. Et du coup, pareil, je suis allée faire un tour au rayon des pinceaux. Et j'ai vu celui-là, donc en synthétique, c'est la marque. Alors, je vais bouger un peu le trépied que vous le voyez. Hop, ouais, je regarde avec mon pinceau. Donc, c'est la marque Soft Aqua La Vie 805. Donc, c'est le numéro 805. Oui, c'est bien ça. Et c'est fait en poil synthétique. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé. Je le testerai avec vous. Je ne vais pas le tester là parce que sinon, cette vidéo va prendre... beaucoup trop de temps. Voilà, donc je suis très contente de l'avoir. J'en ai pris un petit. Ils ne sont pas donnés, hein, malgré tout. Ils sont pratiquement au même prix, voire plus cher que les poireaux, les pinceaux, pas les poireaux, n'importe quoi, que les pinceaux en poil d'animaux. Voilà, du coup je suis hyper contente de l'avoir. Donc Cendrillon m'avait aussi laissé un message sur une de mes vidéos où je me questionnais sur ces pinceaux là. Raphaël Petit Gris, et elle m'a indiqué la chaîne Gomme de Crayon que je connaissais également, qui elle utilise également des pinceaux synthétiques. Donc j'y suis pas encore allée, j'ai pas eu le temps, mais je vais aller voir cette chaîne. Et en attendant, ben, je vais tester ce pinceau. Ensuite, j'ai acheté des Posca. Donc j'avais un Posca noir et un Posca blanc. Mais je trouvais que c'était un petit peu court. Et pour le coloriage que je vous partage, qui est ici, je vous ai posté 2 vidéos. Je n'ai pas beaucoup plus avancé parce que avant-hier, j'ai eu une migraine ophtalmique qui m'a poursuivie jusqu'à hier. Donc avant-hier, entre le rendez-vous du dentiste et la migraine, je ne suis pas arrivée à vous mettre de vidéo en ligne. Hier, je suis arrivée à faire le montage, mais in extremis. D'ailleurs, j'ai mis la vidéo à minuit et quelques. Voilà, et je suis en train de vous faire ce coloriage. Hop, où est-ce que vous le voyez?
là, voilà, ici. Et en fait, ce qui m'embêtait, ce sont ces fleurs. Voilà, c'est ces fleurs que je trouve donc dans des couleurs pâles. Et je trouve que le noir gâche un petit peu la fleur. Et du coup, j'ai acheté un Posca jaune et un Posca orange, pardon, pour repasser le trait noir dessus. Je trouve que ça fera plus joli. Donc, j'ai essayé hors caméra, c'est le jaune qui va mieux que le orange qui est un peu trop foncé. Et je voulais vous le montrer, du coup, hop, voilà. Donc, c'est cette feuille, oui. Est-ce qu'on voit? Hop, je vais peut-être décaler comme ça, c'est mieux. Et je trouve que en passant sur le trait noir, comme ça, eh ben, je trouve que ça fait plus joli. Donc, le jaune est un peu clair et le orange est un peu foncé. Du coup, il me faudrait un orange clair, une couleur entre les deux. Mais malgré tout, même si c'est plus clair, je ne sais pas si vous allez voir, je trouve que c'est plus joli avec ce trait de couleur qu'avec le trait noir. Donc, hors caméra, je le ferai avec vous. Et du coup, j'ai pris 5 couleurs. Donc, j'ai pris les couleurs de Noël. Le rouge, est-ce qu'il y a des numéros? Oui, donc le rouge, tout simplement. Donc, je les prends en PC1M 0,7 mm. La pointe est comme ça. J'ai pris vert foncé. Est-ce que c'est vert foncé? Ah non, oui, vert foncé, c'est bien ça. Vert clair, du coup. Ah non, vert pomme. Donc, orange et jaune. Je pense qu'il doit exister orange clair. Voilà, et jaune, c'est ça. Donc, j'ai pris, hop, vous voyez rien, bien sûr. Donc, j'ai pris ces 5 Posca. Et, hop, j'ai parti mes pages parce que... Et donc, les Posca, on les a là. On a tous les coloris ici. Donc, je crois que moi, c'est PC1M. Voilà, c'est celui-ci, PC1MC. Alors, je ne sais pas s'il faut vraiment acheter tous les coloris. Mais du coup, je vais commencer la collection. Peut-être que c'est un abricot qu'il me faudrait. Il faudrait peut-être que je retourne à mon magasin et acheter un abricot pour les fleurs. Ouais, je pense que l'abricot, ça serait mieux. Le lit de vin aussi, que je trouve très foncé, qui me fait très envie. Et j'ai vu cette pointe-là. Ah, bien sûr, vous voyez rien. Voilà. Et j'ai vu cette pointe-là. C'est un peu comme une pointe de stylo bille. Alors, je ne savais pas si ça existait chez les Posca. Moi, je connaissais les pointes comme ça, là, un peu... Je ne sais pas comment c'est, si c'est en nylon ou je ne sais pas comment. Et je vais vous zoomer. Ah, mon téléphone ne veut pas. Mon caméra ne veut pas. Alors, je vais vous l'approcher. Hop, est-ce que vous voyez? Non, bien sûr que non. J'ai mon doigt. Ah oui, voilà. Donc là, c'est le PC1MR. Et en fait, on dirait que c'est une bille. Plus qu'un feutre avec un embout comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Et j'aurais bien aimé le tester, celui-ci. Voilà. Bon, c'est pas très pratique. Donc, j'ai coché mes pages. J'ai pas fait grande folie. Malgré tout, le tout n'est pas vraiment donné. Ah oui, et je voulais vous faire un petit test de couleur quand même. Même si rouge, vert, jaune, c'est pas non plus... Oups là, je vous bouge. Je vais vous tout zoomer. Voilà, donc là, j'ai un papier qui est usagé des deux côtés. Mais je vais faire le test là sur un morceau. Donc, le vert pomme. Le vert foncé. Il faut que je me fasse un nuancier aussi, hein, pour ne pas racheter les mêmes. Donc, le orange. Le jaune. C'est un beau jaune un peu orangé. Donc, pour mes fleurs, ici, prête bien. Et un rouge. Voilà. Hop, il y en a un qui est tombé. Je le ramasserai après. Donc là, c'est... Ah, mais on le voit là, la pointe PC1MR. Est-ce que vous allez le voir? Mon Dieu. Hop.
là, peut-être qu'ici, on le voit mieux. Ça fait une pointe un petit peu big. Et du coup, moi, je me posais un peu la question. Parce que je trouve qu'avec le Posca, la pointe classique comme ceci, par moment, on peut gratter le papier. En tout cas, moi, ça peut m'arriver de le gratter. Mais je pense que je l'utilise mal. Donc j'ai mes pastels gras senneliers irisés que j'adore. Et je me suis offert un livre. Je vous en ai parlé. Alors, je l'ai ouvert. Donc là, je vais dézoomer par contre. Hop, où est-ce que vous êtes? Peut-être mieux orienter la caméra. Voilà. Je l'ai ouvert parce que je l'ai eu dans une poche comme ça. Et il me semblait que vraiment, il n'était pas bien protégé. Du coup, je l'ai ouvert pour voir s'il n'était pas abîmé. Il était dans ma boîte aux lettres, donc de toute façon. Voilà, c'est le Seasons de Anna Carlzon. Donc, Anna Carlzon, je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos. Au début, c'était une illustratrice qui me tentait pas beaucoup, qui me faisait pas trop craquer. Vous entendez mon chien. Et au fur et à mesure, en fait, du temps qui passait et que je voyais ses illustrations, eh bien, j'en ai eu envie. Donc, j'ai commencé par le Seasons. Il y a le Soulmates aussi qui me fait vraiment envie. Mais je me suis dit que j'allais commencer par un. J'avoue que j'ai failli acheter les deux, le Seasons et le Soulmates. Donc voilà, alors même si sûrement vous le connaissez, j'avais envie de le feuilleter avec vous. Hop, alors quand j'ai vu cette première illustration, hop, alors là j'avoue que celle-ci me fait complètement craquer. Je pense que si je l'avais eu un petit peu plus... Alors moi, pour moi, c'est l'automne. Je vois seeds, graines et sunbeams. Donc ça doit être quoi? Des fèves ou des... ouais, fèves de soleil. Alors forcément, ça fait un petit peu penser au soleil. Mais moi, ça m'a fait totalement penser à l'automne avec ses flacons et tout ça. Et si je l'avais eu un peu plus tôt, je pense que je l'aurais colorié. Je crois que là, je suis en train de doucement mais sûrement basculer vers l'hiver. Je vois, j'ai envie de couleurs un peu brillantes, j'achète du rouge, voilà. Pour moi, Noël, c'est rouge et vert. C'est comme ça que je l'aime bien, en tout cas. Donc, on continue. Donc, en fait, au fur et à mesure que je le feuillette, plus je le feuillette et plus je l'aime. Et celui-ci, il y a Cendrillon qui m'a demandé de faire un tuto au pastel gras d'un fond que j'avais fait sur le Pop Manga de Camilla Derico. Et en fait, j'avais envie de le faire sur celui-ci, dans des tons bleu-violet. Ça me disait bien. Hop, vous ne voyez pas. Donc, sur celui-ci. Et en utilisant mes deux pastels donc bleu et blanc irisés pour en parcimonie hein, quand même pour faire ces espèces de stalactites voilà, pour faire ces espèces de stalactites. Du coup, j'avais peut-être envie de faire, ce sera peut-être mon prochain coloriage. Ah non, mon prochain coloriage, il faut que je finisse le Pumpkin Autumn Coloring Challenge. Je suis pas loin de l'avoir fini quand même. Hein, il ne me reste plus qu'une illustration et demie. Voilà. Ensuite, alors, pour moi, ça c'est une double page. Alors, je suis désolée. Hop. J'aime beaucoup. Hein. Au fur et à mesure que je passe les pages. Alors bon, celle-ci est peut-être l'illustration que j'aime le moins. Et encore, je pense que avec les plumes, on peut faire un joli coloriage. Ce qui m'a fait acheter ce livre, clairement, c'est cette illustration-là. Les personnages dans les bouteilles, je suis tombée amoureuse de cette illustration. Donc, vous avez celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez tout. Moi, après, il est contenu. Hein. J'avais envie de le feuilleter avec vous, mais... Là, les petits poussins, c'est vraiment très mignon. Hein. À Pâques, on peut être bien inspiré avec les coquilles d'œufs cassées. Il y a beaucoup de nature, de fleurs
de fleurs qui poussent ou de végétation qui pousse sur les animaux ou sur les personnages. J'aime beaucoup ce portrait également. Je me demandais si je n'allais pas l'utiliser pour sorcière, prends garde à ton derrière. J'aime beaucoup de cette façon qu'elle a de regarder là d'en bas, on dirait une géante qui nous regarde. Ah, cette double page est magnifique. Alors, vous voyez partout avec mon... Vous ne voyez pas tout avec mon système de caméra. Ah, et j'adore aussi ces pages-là, où vous avez différents objets. En fait, je trouve que Anna Karlsson, quand on voit ces pages, on a envie de faire des fonds. Je ne sais pas pourquoi. C'est cette image que j'ai, moi. Quand je vois ces albums, ce sont les fonds. Donc, magnifique. Là, les phénix qui renaissent de leurs cendres, on peut faire un coloriage dans les feux et tout ça, ça peut être très joli. Donc ça, clairement, c'est le genre de coloriage que j'adore. Twilight Summer Night. Est-ce que vous verrez pas tout? Alors, ce portrait-là, je le trouve magnifique. Hop, pardon. Avec le nid d'oiseau sur la tête, dans les cheveux. Je pense que ça va être peut-être mon prochain album que je vais colorier. Les maisons dans les végétations géantes, j'aime beaucoup les grands papillons, je trouve ça très joli. Alors cette page, moi je la trouve quand même un peu vide. Il me semble que peut-être il faudrait faire des serpents ou alors un fond bien, je sais pas. Le papier, pareil, hein. J'aime beaucoup ce papier qui n'est pas trop glacé. Je pense que je pense que les luminances, je vais y arriver, doivent bien y accrocher. Hop. Alors, cette illustration aussi, je l'aime beaucoup. Hein, les fleurs, le bouquet de fleurs qui naît de la main de ce personnage-là, de ce personnage papillon. J'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a un univers qui est entre Clara Markova et Maria Troll. Alors, je vous retrouve dans une autre position. Je suis allée manger et je trouvais qu'on ne voyait pas suffisamment bien le livre, donc j'ai mis la caméra au-dessus. Du coup, vous risquez de voir... non, le livre, vous le voyez à l'endroit, c'est moi qui l'ai mis à l'envers devant moi pour que vous puissiez le voir. Allez, donc, on continue. Du coup, je vais regarder dans le retour écran. Alors, hop. Donc là, cette grenouille-là qui regarde sous l'eau, elle me fait beaucoup trop rire. Donc je continue. Alors là, ce portrait aussi magnifique, cette double page. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Magnifique. Oh, les petits chats aussi, là, sont trop mignons. On retrouve une impression de phénix, là, il me semble. Pardon, je retourne vers moi. Parce que si je le mets comme ça, pour vous, ça sera à l'envers. Et je suis pas sûre que je pourrais... Ah non, ce sont des papillons. Oh, si en plus je vois rien. Donc je continue. Ah, cette page aussi là est très jolie. Hein. Alors voilà le genre de page que j'aime beaucoup de Anna Karlsson. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense que c'est mieux comme ça si je vous présente le livre. Là, celle-ci, c'est pareil. Pour moi, il faut la compléter. Il faut pouvoir rajouter des roses. Je la trouve un petit peu vide. Même si on fait un joli fond, je ne sais pas. Bon, après, ou rajouter des fleurs ou des feuilles, je ne sais pas trop. À voir. Ou des ronces. Ah oui, peut-être des ronces. Je ne sais pas. À voir. Celle-ci, à un moment, je me suis demandé si elle était sous l'eau. Et non, non, je pense qu'elle est sur terre. Cette illustration. Ah, alors, hop, voilà, c'est bon, je regardais. Oh, je trouve cette illustration, pareil, celle-ci magnifique. On dirait une princesse de l'Est ou d'Europe de l'Est. Magnifique.
Je ne sais pas si vous verrez très bien, je pense que oui. Ça donne vraiment envie d'aller colorier dessus. Hein. Oh, et alors cette illustration-là, mon Dieu, qu'elle est belle. Autumn Winds, vent d'automne. Il ne faut pas beaucoup plus pour avoir envie d'y colorier. Magnifique. L'hommage que j'ai déjà faite, celle que je suis en train de faire, c'est deuxième printemps, je crois, la catégorie. Là, celle-ci aurait très bien été hein, pour le deuxième printemps. Les portraits sont magnifiques. Alors cela, ça me fait rire parce que je ne sais pas si ce sont des betteraves ou des navets sur la couronne, mais pourquoi pas. Celle-ci aussi est très jolie. Hein. Il y a vraiment de quoi bien s'amuser et puis le papier est de très bonne qualité. Ah oui, c'est cette illustration aussi qui m'a donné envie d'acheter ce livre que je trouve magnifique. Petite araignée. Double page également très très belle, hein. Très très chargée. Hein. Il ne faut pas avoir mal à la tête le jour où on décide de colorier cette double page. Magnifique là celle-ci hein, aussi, hein, avec l'aigle, les champignons qui sortent de l'aigle. Magnifique. Ah oui, celle aussi, ce petit renard, j'aimais beaucoup. Et cette page également, je la trouvais très très belle. Il y a vraiment de quoi faire avec Anna Carlson. En fait, j'ai l'impression qu'il y en a pour tous les goûts. Et tout à l'heure, je ne sais pas si on l'a entendu, parfois j'ai l'impression que c'est un peu un livre qui est à la croisée de Clara Markova et de Maria Troll. Là, j'ai l'impression, ouais, j'ai sauté une page. Très jolie là. Pareil, ce paysage-là sous la pluie, ça doit être un bonheur à colorier. Il peut très bien se faire aussi bien l'automne que l'hiver d'ailleurs. Hein. Là, pareil, oui, ce genre de pages, moi j'aime moins, je les trouve un petit peu vides. Je sais pas. Bon, après, il y a toujours moyen de faire, mais il y a un très beau travail sur une pierre précieuse à faire, mais je sais pas, je le trouve un peu vide peut-être. Alors celui-ci aussi est magnifique. Ah, ces deux pages, j'adore. Là, le petit lapin, ou les petits lapins même. Ouais, un lapin ou écureuil. Écureuil. Et les petites souris. Et celle-ci, là, avec les champignons. Alors là, c'est l'illustration qui peut être aussi bien pour l'automne que pour l'hiver d'ailleurs. Hein, mais magnifique. Ouais, j'aime beaucoup. Alors celle-ci, je l'ai beaucoup vue cette année. Ça avait été une de mes idées à faire pour le Pumpkin Autumn Coloring Challenge. Mais je ne vais pas la faire parce que vraiment cette année, on l'a beaucoup vue. Mais elle est très très jolie d'ailleurs. Ce petit chat aussi sur les livres, super. On dirait le petit chat de Sabrina sur des livres de sorts. Avec les bougies, c'est très joli. Donc là, on a un fond marin. Oh, et j'ai adoré ces petites bougies là flottantes dans des bulles. Je trouve ça trop joli. Par contre, là, les détails sur les algues et tout, faut s'accrocher. Alors, cette illustration, pardon, je retourne pour le coup. Ah ouais, très jolie également avec ces champignons. Des maisons champignons. Ouais, maison champignons, j'aime beaucoup. Et là, celui-ci, j'adore également. Un petit univers d'automne mis sous une coupe. Très, très joli. Ah oui, celui-là aussi avec les plumes et les feuilles. Qu'est-ce que c'est beau. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Il y a vraiment de quoi d'avoir de l'inspiration hein, dans ces livres. Hein. Je ne comprends pas qu'au début, je n'y ai pas accroché. Parce que vraiment, au début, je n'y accrochais pas du tout. Hein. Celle-ci aussi est magnifique. Ça doit être une double page d'ailleurs, hein, avec à côté. Je ne sais pas, celle-ci aussi. Hein. Pour l'hiver, là, avec l'étoile, la lune. Très jolie. Je pense pas que vous voyez ma tête quand je la penche. Donc là, un autre petit écureuil. Ah oui, très jolie cette double page.
J'aime beaucoup. Moi, je suis en train de basculer, je crois, petit à petit dans Noël, enfin dans Noël et décembre. Je n'ai pas encore fait, remarque, on est quand même je sais plus combien. Ouais, on est le 18 novembre, donc bon, forcément, il est temps. Il est temps de basculer, mais c'est en général, c'est ça, vers fin novembre que je bascule. Cette illustration-là, avec le renne, je la trouve magnifique. Je verrais bien un petit paysage de nuit éclairé par les lanternes. Pardon, je regardais parce que j'ai entendu le bruit d'un insecte, mon chien à côté. J'ai pas envie, même s'il n'y en a plus, mais on sait jamais qu'il gobe une guêpe ou je sais pas. Mais non, ça va, il bouge pas. Oui, donc je disais, là, je ferais bien un paysage de nuit éclairé par ces lanternes qui sont accrochées à ces... comment ça s'appelle? J'ai un trou de mémoire. À ces bois. Ah, je trouve ça trop beau. Là aussi, là, différents petits objets. On peut faire un fond bois, un fond... On peut faire plein de fonds. Il me semble que c'est les colos d'Ali, de Alicia, qui avait fait un fond, mais alors très joli, dans les brillants, là, comme ça, un peu inox. Ça m'avait fait penser à un fond un peu inox sur ce genre comme ça d'objet. J'avais trouvé ça très joli. Ah, là aussi, magnifique. Cette double page. Ce portrait-là, magnifique. On dirait la reine des glaces, la reine des neiges. Elle a l'air un peu fâchée. Ouais, ou déterminée. Un peu fâchée ou déterminée. À voir, selon. Hop, j'essaye de faire en sorte que vous voyez bien. Du coup, ah oui, j'hésitais à faire celle-là aussi pour illustration sorcière, prends garde à ton derrière, que je trouve très jolie au demeurant, avec ces tatouages en forme d'étoile. Ouais, je me demande si je vais pas faire celle-là, je sais pas trop. Je pensais aussi revenir dans l'album pour la catégorie sorcière, prends garde à ton derrière. Je pensais aussi revenir dans The Enchanted Fairy de Molly Harrison et faire cette illustration, mais j'ai très peur de la rater à celle-ci, que j'ai trouvé magnifique de suite. Je sais pas si vous voyez. Je vais pas pouvoir vous zoomer parce que je peux pas atteindre la caméra. Il faut que je me lève, mais je pense qu'on la voit bien. J'ai vraiment très peur de la rater. Je sais pas si je voudrais pas attendre d'avoir un peu plus d'expérience avant de faire cette illustration que je trouve magnifique. Voilà, donc je vais peut-être faire celle-ci finalement, je ne sais pas encore. Je pense que c'est un papier en plus qui peut vraiment bien supporter l'aquarelle. Faire un fond peut-être du style un peu galaxie. Je ne sais pas, je me tâte. Ah oui, celle-ci aussi, j'avais adoré. Est-ce que vous voyez? Est-ce que l'album est bien droit? Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Les souris qui s'éclatent dans les branches de sapin parmi les boules de Louel, je trouve trop joli. Et je me demande si c'est pas cet album qui m'a pas fait basculer dans Noël. Donc le petit chat avec la petite souris, trop beau. J'aime beaucoup hein, ce livre, je suis vraiment contente. Je pense que j'ai peut-être pas tardé à me commander le Soulmate, que je trouve magnifique également. Donc chien et chat. Là, j'avais bien aimé aussi la petite souris qui décore ses bobines de fil. Façon Noël, façon sapin de Noël. Ce portrait aussi, là, est magnifique. Je pense que c'est mieux ce format, même que j'aurais pu faire mes démos pour le matériel que j'ai acheté. Comme ceci, je pense, ça aurait été peut-être mieux. Voilà. Et on arrive à la fin, voilà, avec cette dernière illustration que je trouve très belle également. Voilà, donc j'avais envie de vous partager mes impressions pour le Seasons. Donc, je vous remontre, hop, donc mes pastels gras. Oups là, que ça s'attache pas partout parce que ça s'attache bien. Je vais vite les ranger. Peut-être que je vais vous montrer que le papier. Et mes Posca. Voilà. Je vais peut-être essayer de colorier avec
C'est-à-dire que si je colorie au-dessus, j'avais fait un coloriage comme ça où j'avais mis la caméra au-dessus, il me semble. C'était pour mon premier coloriage sur ma chaîne avec le pan, avec l'illustration du pan de Johanna Basford. Et il me semble, je sais pas, j'ai moins la main dessus, je peux pas zoomer, je peux pas... je sais pas. Dites-moi si du coup vous préféreriez que je colorie, que je filme en coloriant comme ça du dessus. Mais j'ai l'impression que si je fais ça, j'ai pas de crayon. Ah si, là. J'ai l'impression que si je fais ça, je cache ce que je fais. Ah mais c'est les craies qui ont fait toutes ces taches là. Ouais, bon, c'est pas très grave. J'ai l'impression que je cache ce que je fais avec mon doigt. Vous voyez, même avec ma main. Parce que moi, je tiens mon crayon comme ça. Si je colorie, hop, on va faire l'essai là derrière. Si je colorie comme ça, je vous montre. Vous voyez, j'ai l'impression que je cache. Vous voyez pas ce que je fais. Et j'aurai pas la main dessus pour zoomer facilement. Ou alors, il faudrait que je baisse ça. Je sais pas, c'est à voir. Voilà, mon pinceau, mes Posca, mon album. Oh, c'était un petit haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, il me tarde vraiment de tester mes Posca et de tester mes pastels gras brillants là. Je ne sais pas comment ils appellent ça, iridescent, pastel à l'huile. Non, ils le disent même pas sur le pastel. Il me tarde vraiment de les tester dans les coloriages de Noël. Je crois que en fait les pastels brillants de Sennelier ainsi que l'album de, j'allais dire Clara Markova, de Anna Karlsson, je crois que ça va me faire basculer dans Noël. J'attends un autre colis également cet après-midi. Je pense que je ne vais pas tarder à aller voir dans la boîte aux lettres. Bon, rien d'extraordinaire. J'ai juste, je vous montrerai ça de toute façon. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Portez-vous bien. Je vais continuer de toute façon avec le coloriage. Je vous fais de gros bisous. Salut! En fait, je suis perturbée. C'est bizarre de vous avoir au-dessus. Je suis obligée de lever la tête. Enfin, même si vous ne me voyez pas, hein, vous voyez que mes mains. Mais je suis obligée de lever la tête et ça me fait un petit peu bizarre. Bon, il faut que je mette à charger ma caméra. Et je vous retrouve pour un coloriage. À plus tard. Salut. Je suis perturbée.